Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous en étions à notre triode avec une tension U pour la grille et une énergie E pour les électrons. Ici, les électrons sont repoussés par la grille. Lorsqu'ils s'approchent d'elle, ils perdent de l'énergie et ils doivent lutter contre le champ électrique qui les repousse. Alors, cette énergie, que nous notons E, n'est rien d'autre que l'énergie cinétique des électrons, l'énergie due à leur mouvement. S'ils perdent trop d'énergie, ils s'arrêtent. Et le courant ne passe plus. Et comme ils sont repoussés, ils font demi-tour et retombent sur la cathode. Et donc les électrons passent leur temps à partir de la cathode et à y revenir. Donc, en faisant varier la tension de la grille U, on peut déterminer l'énergie E qui est perdue par les électrons pour qu'ils s'arrêtent. C'est tout simplement que le courant s'annule. Mais cette énergie, c'est l'énergie des électrons qui ont quitté la cathode. Ce n'est pas l'énergie reçue grâce à la lumière UV. Et ce n'est pas non plus l'énergie nécessaire pour l'arracher à un atome. Quel est le lien? Appelons E1 l'énergie qui est reçue par l'atome, sous forme de lumière ultraviolette. Et notons E2, l'énergie qui est nécessaire pour arracher un électron. Si E1 est plus petit que E2, alors l'électron ne pourra pas être arraché. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Mais si l'énergie E1 est plus grande que E2, alors l'électron peut être arraché. Une partie de E1 sert à arracher l'électron, et l'excès ne peut se retrouver que dans l'énergie cinétique, donc sert à propulser l'électron au loin. On aura donc tout simplement E est égal à E1 moins E2. Dans l'expérience, nous pouvons faire varier deux choses et nous pouvons mesurer deux choses. Alors nous pouvons mesurer l'énergie E des électrons, comme on vient de le voir en faisant varier la tension de la grille, et nous pouvons mesurer l'intensité du courant électrique. On mesure typiquement quand la tension de la grille est égale à 0, et ça donne le nombre d'électrons qui passent. Nous pouvons faire varier l'intensité lumineuse ainsi que sa fréquence. Si l'on envoie une lumière 2 fois plus intense, nous allons envoyer 2 fois plus d'énergie sur la cathode. On s'attend donc à ce que l'énergie des électrons augmente avec l'intensité de la lumière. Voyons les expériences qui ont été menées à l'époque. Je ne sais pas si elles ont été menées par Einstein lui-même ou s'il a travaillé avec les résultats obtenus par ses prédécesseurs, soit disons que c'est lui qui les a menés. Et notons les résultats sous forme d'un graphique, avec deux valeurs mesurées. En trait continu, on va représenter l'énergie, et en tiret, on va représenter le courant. Donc on a les valeurs pour une certaine intensité lumineuse. Une intensité lumineuse de plus en plus grande. Et ce qu'on obtient, c'est une énergie E et un courant I. Et donc ce n'est pas ce que nous avons supposé. L'énergie est constante. C'est le courant qui varie. Lorsqu'on double l'intensité de la lumière, c'est-à-dire lorsqu'on double l'énergie qui est envoyée, les électrons gardent la même énergie E. Par contre, il y a plus d'électrons, il y a 2 fois plus d'électrons qui sont arrachés. 2 fois plus d'énergie égale 2 fois plus d'électrons. Voilà qui est assez curieux.
puisqu'avec plus d'énergie, on s'attendait à ce que E varie. Essayons maintenant plutôt de faire varier la fréquence de la lumière. A priori, ça ne devrait rien changer. On envoie une certaine quantité d'énergie, peu importe sa fréquence. Pourquoi cela changerait-il? Alors voici ce qu'on obtient. En fonction de la fréquence, on a un certain courant constant et cette fois l'énergie des électrons. On va noter ici les valeurs. Nu1, E. Cette fois-ci, l'énergie des électrons varie. Donc cette fois, c'est le courant qui ne varie pas, du moins si on ajuste l'intensité lumineuse de manière appropriée pour garder le courant constant. Parce qu'on a vu que l'intensité, le courant varie avec l'intensité. Et cette fois, c'est l'énergie des électrons qui augmente avec la fréquence de la lumière. Donc l'énergie des électrons dépend de la fréquence de la lumière, ce qui est assez étonnant. Mais c'est un résultat extrêmement intéressant. Mais en plus, il y a une grosse différence avec le graphe précédent. Dans le graphe précédent, le courant commence à 0 avec l'intensité lumineuse et croît proportionnellement à l'intensité. Ici, l'énergie s'annule pour une certaine fréquence, pas pour 0. On voit qu'en dessous d'une certaine fréquence, nu0, il n'y a plus de courant du tout, car l'énergie des électrons s'annule. Donc en réalité, l'intensité ne peut être mesurée que jusqu'à cette valeur-là. Parce qu'en dessous, il n'y a plus de courant du tout. Ça s'arrête brutalement. Là, lorsque la lumière a exactement la fréquence nu0, les électrons ont donc une énergie exactement nulle. Et donc, et pour une fréquence un tout petit peu plus grande, les électrons commencent à avoir un petit peu d'énergie. Donc pour nu0, pour la fréquence nu0, on doit avoir E égale 0, c'est-à-dire E1 égale E2. Et pour une autre fréquence, alors par exemple, pour nu1, on a ici une énergie E pour les électrons. Valeur qu'on peut mesurer. Quelle est la relation entre ces valeurs? E, nu0, nu1. C'est l'équation d'une droite. La courbe est une droite. La courbe pour l'énergie est une droite. Et en effectuant des expériences et en mesurant avec une grande précision toutes ces valeurs, on constate que la relation c'est E égale nu1 moins nu0 divisé par H. Et H, ce n'est rien d'autre que la constante de Planck. H est simplement la pente de la droite dans le graphique. La pente de la droite ici. Elle est donc facile à obtenir de manière expérimentale. Avec une triote, on mesure très facilement la valeur de H. Revoilà la constante que nous avions vue dans le corps noir. Grosse surprise. Et donc, ce n'est sûrement pas une coïncidence. Il y a une relation. Et c'est ce qui a mené Einstein à la solution. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons les solutions de ces mystères. Je vous remercie.